Sur la route d'Umoja, à 300 km de Nairobi, et après 5 heures de route, dont une grande partie dans la savane kenyane, nous arrivons en territoire Samburu. À 800 mètres du village d'Archerpost, une mini-république de femmes s'est établie il y a près de 30 ans. Chacun de ces visages cache un drame, un vécu de femmes ayant subi des violences liées au genre, viol, mariage forcé, mutilation génitale, répudiation, maltraitance en tout genre. Pourtant, elles ont trouvé la force de se rebeller, de s'enfuir, pour venir trouver refuge dans ce village interdit aux hommes. Bienvenue à Umoja. Au début des années 90, une dizaine de femmes violées par les soldats britanniques avant d'être battues et répudiées par leurs maris décident de fonder cette communauté matriarcale. Umoja, qui signifie unité en swahili, accueille aujourd'hui une quarantaine de femmes. Dès le début, elles ont compris que l'autonomie financière était le levier de la liberté. L'essentiel de leurs revenus vient de l'artisanat. Elles confectionnent des bijoux qu'elles vendent aux touristes. So as you see a red necklace, a big red necklace at the bottom means that you are not yet married. You are still a girl. But as you see with many colors like this one, means that you have already married. But nowadays, it's for everybody. Dans leur république, ces femmes pratiquent une démocratie participative à 100%. Les décisions qui concernent la vie en communauté sont soumises après débat au vote à la majorité et à main levée. Des conditions qui font qu'aucune de ces femmes ne songe à revenir à sa vie passée. Judy vit ici depuis 14 ans. La jeune femme de 23 ans a dû fuir un sombre avenir auquel l'a prédestiné sa famille. Un mariage forcé à l'âge de 9 ans. My neighbor give me a transport and they put me matatu up the Ashes Post. I was live in Mara. You know Mara? No. Where is it? It's that side of Samburu. Okay. Yes, and they just give me money and then I come to up to Ashes Post. And I'm just asked the people where is the village called Umoja. They show me. Then I was coming here and asked the women the problem that I have, and the women receive me as a child. Comme chaque après-midi, Nasserena assure la corvée de bois avant de rejoindre la hutte qu'elle partage avec une autre femme. Si les conditions de vie sont un peu rudes, elle ne s'en plaint pas, bien au contraire. Inconsciemment ou non, elle a perdu le compte du nombre d'années passées dans le camp. So she's saying that the Samburu men like to drink. Then after they drank, they come and beat the lady. So from there, that's why she decided to come here. She just heard people talking about Umoja village, that it's a good village. That's why she came here. So she's saying that the life now is very well. She's happy about the life now because she's safe here. Nobody can disturb her. Devant l'enclos vide, après le passage de guerriers de l'ethnie Turkana qui leur ont volé une quarantaine de vaches, la jeune femme de 17 ans décide enfin de nous raconter son histoire. Lucie sait que la violence des hommes n'est jamais bien loin. When I told my mother that I'm pregnant, I only have my mother. I don't have father. So I told my mom that I'm pregnant. So what will I do? So she started she told me to go away or I force an old man to you. So I heard about the Umoja village. That's why I came here because I was tested because I was pregnant. So that's why I am now here.
Dans la République des femmes, les tâches sont réparties d'une manière équitable. Alors que les unes accueillent un groupe de touristes à qui elles vendent leur artisanat, les autres entretiennent le potager ou sont chargés de la corvée de l'eau. Les enfants, en vacances pendant notre tournage, sont tous scolarisés. Et à Umoja, filles et garçons reçoivent la même éducation, même si les jeunes gens devront quitter le camp à leur majorité.